Alors, avant de commencer, je vous invite, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur deux choses ce soir. La première, bien sûr, c'est sur la portée du serment que nous avons fait lorsque nous avons été élus, et aussi d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Mais surtout aussi, je vous demanderai un moment de réflexion pour ce qui est arrivé ce matin aux îles de la Madeleine. On a perdu un chroniqueur politique qui est très important, M. Lapierre, qui malheureusement est décédé dans un tragique accident d'avion avec ses deux frères, sa sœur et sa femme. Alors, je peux dire, puis ils s'en allaient au service, ils venaient de perdre leur père. Alors, il y a une pensée positive pendant les prochaines secondes. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. On a eu toutes sortes de températures, de belles températures, de la pluie, du verglas, du grésil, de la neige. Alléluia. Et puis des œufs de Pâques. Oui. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la consultation publique. Monsieur le greffier. Donc, la première consultation, c'est sur le règlement 610-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation commerce et services de type local et régional du boulevard Dionne pour inclure deux lots situés dans la 8e et la 10e rue. Ce sont les terrains où il y avait là, un vieux hangar et une grange de M. Aurélien Lessard. Donc, le but étant d'agrandir la partie commerciale. C'est entre le boulevard Dionne et le 670e rue. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur cette première consultation publique? Alors, merci. Alors, nous passons à la deuxième. La deuxième consultation publique sur le règlement 611-2016, un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est aux mêmes fins qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme, mais là, nous sommes au niveau du règlement de zonage. Donc, ça vise à agrandir une affectation, une zone commerciale, la zone CD 703, même la zone RB 710, afin d'inclure un ancien lot vacant situé le long de la 8e rue, entre le boulevard Dionne et la 7e avenue, et un qui est dans la 10e rue, donne entre le boulevard Dionne et la 670e rue, pour agrandir la zone commerciale. Encore une fois, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des éclaircissements sur la deuxième consultation? OK, merci beaucoup. Nous allons passer à la séance de conseil proprement dite. Vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts, des changements de dernière minute? Écoutez, non. Deux ajouts. Deux ajouts à l'ordre du jour. Deux ajouts? À l'ordre du jour, oui. À 721, M. le maire, ce serait l'ajout d'une résolution engagement de la municipalité à réaliser des travaux d'augmentation de capacité de l'ouvrage de surverse C1 et à investiguer l'usine d'épuration visant à respecter le critère de MES, matière en suspension, à l'effluent de la station d'épuration. C'est une résolution qu'on a envoyée au ministère de l'Environnement. Et à 722, c'est le mandat à maître Normand Drolet de la firme Cahen-Lamarre, Société d'avocats. D'autres ajouts? La proposition de Mme Quirion, appuyée par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Vous avez aussi le temps de revoir le procès-verbal de la dernière séance du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des éclaircissements ou des désaccords? Sinon, alors appuyé par M. Thomassin. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. Nous allons passer au projet de règlement. M. le greffier. 4.1.
4.1, c'est pour le second projet du règlement 608-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir une zone commerciale, la zone CD 502. C'est dans la 151e rue. C'est le 151e rue qui passerait d'une zone résidentielle à faible densité à une zone commerciale. Ce serait pour agrandir le stationnement du garage Hyundai. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption, le dépôt du premier projet du règlement 614-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une aire d'affectation commerce et services de type local et régional à l'intersection de la 2e avenue et de la 19e rue. Donc, le projet, ça vise à créer une aire d'affectation commerciale pour permettre l'agrandissement de la centrale d'appel d'urgence COCA, qui sont situées là, sur la 2e avenue au coin de la 19e rue. Donc, on aurait l'édifice qui est au 115-117 19e rue qui serait inclus dans la zone commerce centre-ville voisine au lieu d'une zone résidentielle. Le 125-27, lui, serait inclus dans la nouvelle zone commerce et services de type local et régional qui inclurait aussi le 2055 et le 2057 2e avenue avec le 135 19e rue qui est la centrale COCA là, qui composerait la nouvelle zone commerciale. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour le dépôt du premier projet du règlement 615-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est au niveau du plan d'urbanisme pour la centrale COCA. Là, c'est la même chose au niveau du règlement de zonage. Au niveau du règlement de zonage, une modification supplémentaire qui est au niveau des stationnements. On modifie les normes de stationnement de deux façons. La première modification, c'est que on permet un maximum pour les zones qu'on appelle RE, qui est le résidentiel très forte densité, et le PB, le public institutionnel. On permet un maximum de deux accès au stationnement pour une façade de 100 mètres et une entrée supplémentaire par 20 mètres additionnelle jusqu'à un maximum de 4 entrées maximum. Donc, ce serait une modification. Et on modifie aussi pour une aire de stationnement de 15 cases et moins, on permettrait une allée d'accès de 3,5 mètres au lieu de 6 mètres si on a un système de lumière qui permet d'avoir des entrées-sorties sécuritaires. Donc, ce serait les deux modifications. Majeures. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Là, nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. 5.1. Donc, 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 608-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage 150-2005. Ça vise à agrandir la zone commerciale CD 502 dans la 151e rue. Donc, c'est pour inclure le 151e rue dans la zone commerciale pour permettre l'agrandissement du stationnement du garage Hyundai. Proposé par Mme Quirion. C'est Appuyé. un avis de motion. Un avis de motion. Avis de motion présenté par Mme Quirion. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 610-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, ça vise à permettre l'agrandissement d'une affectation commerce et services de type local et régional dans le long du boulevard Dionne, par deux lots, un qui est dans la 8e rue et l'autre qui est dans la 10e rue. Donc, ce sont les terrains où on avait une grange d'avion en gare d'Aurélien Lessard. Avis de motion et dispense de lecture. Avis donné par Mme Bougie. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 616-2016, règlement qui modifie le règlement concernant la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. Donc, le règlement est modifié de deux façons. Dans les objets que la réserve va permettre de faire des dépenses, on ajoute
l'aménagement d'un parc situé à l'intersection des rivières Chaudière et Famine, qui est le terrain qui a été acquis là, l'an passé. Et au niveau du montant de la réserve, le montant maximum de la réserve était de 10 millions. Le règlement a modifié ce montant pour 15 millions. Avis de motion, dispense de lecture. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. 5.4. 5.4, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 617-2016, règlement qui décrète un emprunt de 2 438 500 $, montant qui afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Dans le programme sur la taxe sur l'essence, la part du Québec nous est versée sur 20 ans. Donc, on l'emprunte et il nous est remise capital et intérêt inclus. Donc, l'emprunt est seulement pour la part du gouvernement du Québec. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer au paragraphe 6, à l'adoption d'un règlement. 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 607-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation commerce et services de type local et régional dans la 151e rue, près du boulevard Lacroix. Donc, on a vu tout à l'heure les procédures pour la modification du règlement de zonage. C'est au même effet, mais c'est au niveau du plan d'urbanisme. Ce serait l'adoption finale là, de ce règlement-là pour permettre l'agrandissement du stationnement du garage Hyundai. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Quirion. Merci. Nous allons passer à l'adoption des résolutions 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 4 mars au 17 mars 2016 pour un montant de 1 157 999,22. C'est le registre de chèques que vous avez examiné la semaine dernière en comité général. Proposé par M. Perron, Appui. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'accessoires pour des conduites d'aqueduc et d'égouts. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Réaluot Incorporé, 216 890 et 58. Woolsey Canada, 231 346 et 41. MCO Corporation, 248 484 et 14. L'étude des soumissions démontre que celles-ci sont conformes. Alors, le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission déposée par Réaluot Incorporé au montant de 216 890 et 58, incluant les taxes. C'est pour la fourniture sur demande d'accessoires pour des conduites d'aqueduc et d'égouts de groupe 1, c'est-à-dire des cadres, des couvercles, des rehaussements en fonte, tuyaux et accessoires en PVC. Et le groupe 2, boîtes de service avec accessoires pour entrée de service en cuivre, des boîtes de vannes avec accessoires, manchons de perforation, bornes d'incendie avec accessoires, le tout suivant la soumission déposée. Et c'est des dépenses qui vont être payées à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux en béton. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, les entreprises Air Droit Limité, au montant de 90 838 et 30. Alors, la soumission est conforme. Le projet de résolution vise à confirmer l'acceptation de la soumission des entreprises Air Droit Limité au montant de 90 838 et 30, incluant les taxes, pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux en béton. On parle de tuyaux de béton, de regards, de puiseurs, d'accessoires de béton, débutant le 15 avril 2016, et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.4. L'acceptation des plus basses soumissions conformes pour le marquage de chaussée pour la saison 2016. Nous sommes allés en appel d'offres d'invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Ligne Masca, groupe 1, 50 100 $ et 36, et pour le groupe 2, 1 724 et 63. Duraligne, 63 523 et 69, et pour le groupe 2, 67 et 84. Marquage Ligne Pro Incorporé, aucun prix pour le groupe 1 et 172 et 46 pour le groupe 2. Alors, les soumissions déposées sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Ligne Masca 9254-8783 Québec Inc. au montant de 50 100 $ et 36, incluant les taxes, pour le groupe 1, ce qui est le marquage longitudinal des routes, et celle déposée par Duraligne au montant de 67 et 84, incluant les taxes, pour le groupe 2, qui est du marquage de façon ponctuelle.
Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. propose. Je vais l'appuyer. OK. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.5. Acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour de la surveillance de chantier. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier pour différents prolongements municipaux. La Ville a reçu les soumissions suivantes. WSP Canada Incorporé, Pluritech Limité, Fourserve Construction Incorporée. Alors, la firme WSP Canada a obtenu le meilleur pointage final dans l'évaluation qualitative et quantitative combinée des offres de services reçues. Le projet de résolution est donc à l'effet d'octroyer à la firme WSP Canada Incorporée le contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la surveillance de chantier pour différents prolongements municipaux au montant de 128 772 $ incluant les taxes. Et c'est un montant qui va être financé là même les budgets respectifs de chacun des projets. Proposition. Proposé Mme Caillon, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une camionnette modèle 2016 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu deux soumissions, Beauce Auto 2000, incorporé 35 520,38, Ford Appalache 35 943 et 48. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet d'accorder d'accepter la soumission de Beauce Auto 2000 pour la fourniture d'une camionnette de marque Ford, modèle F-150, cabine classique, 4 roues motrices, année 2016 pour le service des travaux publics au montant de 35 520 et 38, incluant les taxes. Ça va être financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.7. C'est l'acceptation des plus basses soumissions conformes pour la fourniture sur demande de chaussures et de vêtements de travail pour 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 7 entreprises. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Au Bon Marché Bernard, pour le groupe 1, 12 931 et 65. Pour le groupe 2, aucun prix soumissionné. L'Inde Canada Limité, pour le groupe 1, aucun prix soumissionné. Pour le groupe 2, 5 160 et 48. Les soumissions sont conformes. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'accorder la soumission au Bon Marché Bernard Incorporé au montant de 12 931 et 65 pour la fourniture sur demande de chaussures de travail, en fait, le groupe 1 dans la soumission, et à Linde Canada Limité au montant de 5 160 et 48 pour la fourniture sur demande de vêtements de travail, qui était le groupe 2 pour une période de 12 mois, débutant le 1er avril 2016 au montant de 5 160 et 48. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.8. C'est l'acceptation de l'offre de services professionnels pour la réalisation d'un jeu d'eau au Parc Veilleux. Nous avons une proposition de l'entreprise Stantec pour la fourniture de services professionnels visant la réalisation de jeux d'eau au Parc Veilleux au montant de 23 282,44, incluant les taxes. Nous avons le rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, à l'effet d'accepter l'offre de services déposée par l'entreprise Stantec. Alors, ce prix inclut le prix de cette proposition inclut un plan concept, les plans de vie d'exécution et la surveillance et la gestion du chantier durant les travaux. Donc, le projet de résolution est à l'effet de confirmer que le Conseil accepte l'offre de services déposée par Stantec pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des jeux d'eau au Parc Veilleux au montant de 23 282,44, incluant les taxes. Et ça va être payable à même le Fonds des parcs et espaces verts tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé Mme Bougie, Second. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.9. C'est l'autorisation de l'appel d'offres pour la fourniture de services professionnels d'architectes paysagistes pour la réalisation d'un plan concept pour une place publique. Alors, la loi Cité et Villes oblige les municipalités de procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. Cet appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise la publication d'un appel d'offres pour les services professionnels d'architectes paysagistes pour la réalisation d'un plan concept pour une place publique, présentant les critères d'évaluation suivants: la réalisation de projets similaires, 30 points, la compréhension du mandat et la méthodologie proposée, 25 points, l'expérience de la firme, 20 points, organisation du projet, 15 points, et l'équipe de travail proposée et équipe de relève, 10 points. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.10. C'est la demande de reconnaissance pour fin d'exemption des taxes foncières par la Maison de la famille Beaucette-Chemin.
Alors, nous avons un rapport préparé par Maître Magali Plourde, avocate et directrice des services juridiques, dans lequel elle recommande que la Ville ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières formulées par la Maison de la Famille auprès de la Commission municipale, si celle-ci répond entièrement aux critères prévus par la loi pour de telles exonérations. Donc, le projet de résolution vise à confirmer à la Commission municipale que le Conseil ne s'oppose pas à cette demande d'exemption de taxes foncières et que les services juridiques soient mandatés pour faire les représentations jugées nécessaires dans ce dossier. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.11. C'est une demande au ministère des Transports pour sécuriser la traverse piétonnière sur la route 173 face à l'église de l'Assomption. Alors, l'édition 2016 de Beauce Carnaval se tiendra du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai, ainsi que du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai sur le stationnement de l'église d'Assomption. Il y a donc lieu de sécuriser la traverse piétonnière de la route 173, qui est en fait le boulevard Lacroix. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil demande au ministère des Transports du Québec d'autoriser la fermeture d'une voie de circulation en direction nord et d'une voie en direction sud sur la route 173 face à l'église d'Assomption durant les heures d'activité de Beauce Carnaval pour l'édition 2016 qui se tiendra du 28 avril au 1er mai et du 5 mai au 8 mai. C'est pour sécuriser, je le répète, la traverse des piétons là, qui arrivent là, de l'autre côté du boulevard Lacroix. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.12. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Ici, c'est pour le 11660 à 11680 1er avenue à Saint-Georges. Nous avons une recommandation du Comité Rénovation Québec à l'effet de donner un accord de principe pour le versement de la subvention. Avant de verser les subventions, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 556-2015 décrétant le programme de mise en valeur de la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Ce qui a été fait, alors le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une subvention maximale de 29 620 $ dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le bâtiment, je le répète, situé au 11660 à 11680 1er avenue à Saint-Georges, propriété de la compagnie 9295-2365 Québec Inc., le tout conditionnel au respect du règlement 556-2015 de la Ville. Proposition. Proposé par Mme Quirion, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. C'est la renonciation d'une clause concernant la vente d'un terrain dans le parc industriel. L'entreprise Bocam avait acquis de la Ville un terrain en 1988 dans le parc industriel du secteur Est. Le contrat de vente de ce terrain comprenait une clause stipulant que le terrain vendu ne devra servir que comme cour à bois, attendu que l'intérêt de la Ville que ce terrain puisse être utilisé pour tout autre usage conforme au règlement de zonage de la Ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le greffier à signer tout document utile et nécessaire pour permettre la levée de la clause prévue au point 1 des conditions spéciales prévues au contrat intervenu entre la Corporation municipale de Ville-Saint-Georges et Bocam Incorporé, contrat qui fut enregistré à la division d'enregistrement de Beauce sous le numéro 392-968 en date du 27 octobre 1988. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.14. C'est une subvention de la Société historique Sartigan pour l'année 2016. Alors, la Société historique Sartigan est un organisme de patrimoine important pour la ville de Saint-Georges et ses résidents. Cet organisme, depuis plusieurs années, les sources de financement ont considérablement diminué. Alors, nous avons une recommandation du Comité des arts et de la culture à l'effet d'accorder une subvention de 8 000 $ par année à la Société historique Sartigan. Le projet de résolution vise à autoriser le versement de la subvention là, qui était prévue au budget 2016 et c'était prévu au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.15. C'est une demande de subvention dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. Le Service des loisirs de la culture désire faire bénéficier la population du programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes ayant des incapacités dans le cadre des activités des terrains de jeu. Nous avons un rapport de Mme Carole Paquette, directrice des loisirs de la culture, en date du 15 mars, dans lequel elle recommande d'appliquer sur ce programme pour les activités des terrains de jeu pour l'été 2016. La résolution vise à autoriser le Service des loisirs de la culture à procéder à une demande pour bénéficier du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour les activités terrains de jeu de l'été 2016 et que Mme Paquette soit autorisée à signer les documents utiles. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.16. C'est l'adoption de la nouvelle structure organisationnelle de la Ville. Alors, nous aurons le départ à la retraite de M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, à la fin de l'année, en décembre 2016.
Attendu les discussions intervenues pour la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle regroupant le service des ressources humaines et les services juridiques, ce qui a été discuté également en comité général. Alors, le projet de résolution vise à ce que le Conseil adopte la nouvelle structure proposée par la Direction générale, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduite au long. Cette structure organisationnelle qui, je le répète, concerne la fusion des services ressources humaines et juridiques, serait effective au 5 septembre 2016. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.17. C'est la nomination du directeur des ressources humaines et des services juridiques. Alors, attendu le départ à la retraite de M. Blais au début de l'année 2017 ou à la fin 2016. Attendu que le Conseil vient d'adopter une structure organisationnelle regroupant le service des ressources humaines et les services juridiques qui entrera en vigueur le 5 septembre 2016. Attendu la recommandation de la Direction générale à l'effet de désigner Maître Magali Plourde à titre de directrice de ce nouveau service dès le départ à la retraite de M. Jean-Yves Blais. Attendu qu'il est souhaitable de prévoir une période de transition pour la mise en place de cette nouvelle structure. Le projet de résolution, dans un premier temps, vise à ce que le Conseil désigne Maître Magali Plourde et M. Jean-Yves Blais à titre de directeur associé des services des ressources humaines et juridiques à compter du 5 septembre 2016. Que le Conseil désigne Maître Magali Plourde à titre de directrice du service des ressources humaines et juridiques dès le départ à la retraite de M. Jean-Yves Blais. Que le salaire de Maître Plourde soit ajusté à l'échelon 7 de la classe 6, conformément à la politique salariale des employés cadres à compter du 5 septembre 2016. Proposition. Proposé par Mme Quirion, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.18. C'est la nomination du chef de division RH, dotation et santé-sécurité. Alors, c'est dans la suite des deux premières résolutions. Attendu la nouvelle structure organisationnelle qui entrera en vigueur le 5 septembre 2016. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil désigne Mme Caroline Godin à titre de chef de division RH, dotation et santé-sécurité-travail à compter du 5 septembre 2016. Mme Godin est déjà à l'emploi de la Ville. Je vais faire la proposition. Proposé par Mme Quirion, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Renaud. Et ça me Merci. fait particulièrement plaisir de voir qu'on a plusieurs femmes à la direction des ressources humaines. C'est- Elles sont bonnes. Oui, 7 parce points. qu'elles sont bonnes et qu'elles le méritent, mais c'est... Écoutez, c'est pas... C'était au mérite. Ce n'est Puis pas les un gens... hasard, c'est c'est un ça. mérite, mais Tout ça à me fait fait. plaisir de voir qu'on a plusieurs femmes. Non. Et la tendance qu'on a prise, d'ailleurs, c'est de promettre les gens à l'intérieur de notre système. Donc, on donne confiance à nos gens. 7.19. Dans le même sujet, c'est l'ouverture d'un poste de chef de division RH Relations de travail. Alors, attendu la modification de la structure organisationnelle de la Ville, attendu le besoin de combler un poste de chef de division RH Relations de travail à compter du 3 octobre 2016, attendu les besoins d'ouvrir un concours d'emploi pour ce poste de chef de division RH Relations de travail, attendu la recommandation de M. Claude Poulin, directeur général, et Jean Mécoloc, directeur général adjoint, attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour ce poste. Donc, le projet de résolution est à l'effet que, dans un premier temps, que le Conseil autorise l'ouverture d'un concours interne et externe pour combler le poste de chef de division RH Relations de travail et que le Conseil désigne comme membre du comité de sélection pour ce concours Mme la conseillère Manon Bougie, Maître Magali Plourde, directrice des services juridiques, et M. Jean Mécoloc, directeur général adjoint, pour le recrutement et la sélection d'un chef de division RH Relations de travail. Juste rajouter, M. le maire, comme on fusionne deux directions de service, ça veut dire qu'il y a une direction de service il y a un poste de directeur de service qui n'existera plus. On compense par l'ajout, si vous voulez, d'une personne au niveau là, de cadre intermédiaire pour la charge de travail. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.20. C'est la fin d'emploi d'un commis à la bibliothèque municipale. Attendu la recommandation de M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, et Mme Marie Tanguay, chef de division bibliothèque, à l'effet de mettre fin à l'emploi de M. Philippe Dulac-Thibodeau à titre de commis au comptoir de prêt à la bibliothèque municipale. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte cette recommandation et mette fin à l'emploi de M. Dulac-Thibodeau à titre de commis de prêt à la bibliothèque municipale et que des remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.21. C'est l'engagement de la municipalité à réaliser des travaux d'augmentation de capacité de l'ouvrage de surverse C1 et à investiguer l'usine d'épuration visant à respecter le critère de MES à l'effluent de la station d'épuration. Attendu que le Conseil a pris connaissance de la lettre de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques de la Ville, dans le cadre du dossier de prolongement de la 16e avenue. Attendu que le Conseil est d'accord avec les engagements de M. Roy visant à augmenter la capacité de l'ouvrage C1 WES et s'assurer que l'usine d'épuration respecte les exigences de rejet à l'effluent.
Attendu que le Conseil est conscient que l'ensemble des projets de développement sur le territoire de la Ville sont actuellement en attente d'une solution aux problèmes rencontrés pour obtenir les autorisations du ministère du Développement durable et de l'Environnement, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil s'engage à réaliser la modification du déversoir C1 WIS avant même la réalisation des travaux de la 16e avenue, à transmettre la nouvelle fiche de cet ouvrage et à effectuer l'étalonnage de l'ouvrage, à réajuster le C1 WIS. La modification du C1 WIS a pour impact d'augmenter le nombre de débordements au PP principal et s'engage à détecter des débits parasitaires dans les eaux sanitaires et procéder à l'enlèvement d'un débit suffisant pour que l'ouvrage C1 WIS respecte son exigence de débordement. Dans les prochains mois, à investiguer les sigles des RBS en période froide et des hauts débits de façon à modifier l'opération de l'usine de façon à minimiser le risque de relargage à la rivière et ainsi respecter les rejets de matière en suspension à la rivière, ce qu'on appelle les MES. Dans le fond, pour essayer de faire simple, c'est qu'au niveau des usines d'épuration, le ministère a resserré beaucoup les suivis. On a un déversoir dans l'ouest. On va simplement remonter le mur pour diminuer le rejet direct à la rivière lorsqu'il arrive des pluies fortes ou de la fonte des neiges, etc. Et lorsqu'il arrive beaucoup de débit à l'usine d'épuration, la même chose, les bouts n'ont pas le temps de se décanter. Donc, ce qu'on appelle les MES, les matières en suspension, ont tendance à sortir de l'usine d'épuration sans avoir tout le temps de décanter. Fait que ça, c'est des ajustements qu'on va faire des tests au niveau des procédés pour voir si on peut améliorer le fonctionnement de l'usine avant d'être obligé de l'agrandir. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.22. C'est le mandat à maître Normand Drolet de la firme Cahen-Lamarre, Société d'avocats. Attendu les besoins d'embaucher un avocat d'une firme externe dans le cadre de l'audition de grief. Attendu la recommandation de Maître Magali Plot, directrice des services juridiques, à l'effet d'autoriser un mandat à maître Normand Drolet de la firme Cahen-Lamarre, Société d'avocats. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise un mandat à maître Drolet de la firme Cahen-Lamarre, Société d'avocats, pour représenter la Ville lors de l'audition de grief 2015-05 et 2015-06, déposé par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197. Proposition. Proposé par Mme Quirion et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Alors, c'en est fait des résolutions. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est le dépôt du rapport concernant les fuites ou bris d'eau survenus sur le réseau d'Aqueduc durant l'année 2015. Donc, nous avons eu un total là, de bris là, ou de fuites au 100 km là, de 23 dans le secteur est et 41 dans le secteur ouest. 8.2. 8.2, c'est un rapport d'embauche d'un étudiant en horticulture pour le service des travaux publics pour la période estivale. Il s'agit de M. Noé Duval. Et 8.3. 8.3, c'est un rapport d'embauche d'un étudiant pour le service d'urbanisme pour la période estivale toujours. C'est de M. Hugo Coulombe. Merci. Nous allons passer à la correspondance. 9.1. Nous avons deux lettres. La première nous vient de M. Ghislain Breton, maire de la municipalité de Lambton. Il nous fait parvenir des remerciements pour avoir implanté gratuitement une plateforme de conseil sans papier et ainsi avoir permis aux municipalités environnantes de pouvoir en profiter. Remerciements également à M. Thomas Veilleux, directeur de l'informatique, pour sa collaboration. La deuxième lettre nous vient de M. Denis Landry, directeur au ministère de la Sécurité publique et à la direction du rétablissement. Il nous transmet un chèque de montant de 9 996,32 $ représentant le paiement final pour l'aide financière admissible concernant les dépenses additionnelles engagées pour le déploiement des mesures d'intervention et de décontamination de la rivière Chaudière lors de l'accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 dans la ville de Lac-Mégantic. Merci. Nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont assisté à des réunions qui aimeraient nous faire part des résultats? Oui. M. Redman? Oui, j'ai assisté il y a une semaine et demie à la graduation de la cohorte émergence à l'École d'entrepreneurship de la Beauce. Ça s'adresse principalement à la relève des jeunes. Il y en avait des jeunes de 21 à 35 ans. C'est la relève des entreprises actuelles. Donc, je veux féliciter encore une fois Marc Dutil et son équipe
Ils amènent tout le Québec Inc. ici à Saint-Georges, dans notre ville, ce qui apporte une grande visibilité, encore une fois. Il y a des gens de toutes les régions du Québec qui sont venus ici durant plusieurs fins de semaine. N'en nommer que quelques-uns, des entreprises quand même assez importantes, Transport Bourassa. Il y avait M. Lauzon de Juste pour rire, son fils était là. Et il y en avait à la grandeur du Québec comme ça. Donc, félicitations à M. Dutil et son équipe. C'est fantastique ce que vous faites pour Saint-Georges. Ça amène plein de gens qui ont plein d'idées. Donc, bravo. Alors, l'EEB est pour Saint-Georges, ce qui est Harvard pour Boston. Exact. En gros, avez-vous d'autres réunions? M. Thomasin, non? L'opération se porte bien? L'opération va bien. M. Thomasin a subi une petite chirurgie au genou. Il est en forme. De ce côté-ci, est-ce qu'il y en a qu'on... J'étais à l'inauguration du nouveau local de Cogeco, le local André Marcoux qui était directeur de Cogeco, qui est malheureusement décédé. Alors, il y a eu le dévoilement de cette plaque-là, parce que ce nouveau local-là, André Marcoux avait beaucoup travaillé pour que Ville de Saint-Georges profite de ça. Et c'était très, très bien. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tout le monde à Cogeco. Je pense qu'ils font un très, très beau travail pour donner de l'information sur notre ville, sur notre région. Alors, continuez votre beau travail. Et puis, André Marcoux est un homme passionné et je pense que les gens qui travaillent maintenant à Cogeco ont hérité de cette passion-là. Merci. D'autres commentaires, non? De notre côté, j'ai assisté la semaine dernière à un caucus des cités régionales avec le directeur général. Les points les plus importants, je pense qu'on a discuté pas mal autant du budget provincial et du budget fédéral. Maintenant, on connaît la volonté de chaque gouvernement. Il s'agit maintenant de développer les programmes qui vont découler de ces deux budgets-là. Alors, juste avant de rentrer ce soir en réunion, on venait d'annoncer un 132 millions pour le mur de soutènement du canal La Chine. Alors, on espère que notre mur de soutènement à Saint-Georges va faire partie des prochains, là, parce que ça fait déjà presque 3 ans qu'on travaille là-dessus, et on espère bien fort. Alors, longue vie au mur de soutènement de la Chine, et espérons que le mur de soutènement de Saint-Georges, on va y penser. En gros, c'est... les autres points, il n'y a pas eu de points majeurs. C'était vraiment pour nous dire que les cités régionales étaient des acteurs du développement économique qui étaient très importants. Il y a des représentants des cités régionales qui vont partir une mission économique aux États-Unis. Et c'est la première fois au sein de l'UMQ qu'une telle mission est créée. Alors, on va attendre les impacts. Ça peut arriver que dans les prochaines missions, si on continue, que Ville-Saint-Georges sera de la partie. Okay. Merci beaucoup. Questions? Maintenant, période de questions. Ah oui, ça, on va parler à la fin des fois. Est-ce que vous avez des questions concernant le conseil de ce soir pour les conseillers? Est-ce qu'il y a des questions du public concernant ce qui a été discuté ici ce soir ou d'autres points qui vous touchent? Alors, avant de terminer, vous savez, vous avez remarqué que nous sommes tous habillés de rouge, vêtus ce soir. C'est pour notre soutien au Festival Beauceron de l'érable qui aura lieu ce week-end ici dans l'Ouest à l'école Monseigneur Baudouin. Alors, vous êtes tous invités, surtout les jeunes. On a fait une fête familiale. Il va y avoir des jeux de Beauce Carnaval, une grande glissade. Il va y avoir du sirop de la tire d'érable disponible et toutes sortes d'activités pour les jeunes. Je sais que samedi soir, il y a un souper. Je pense que là, qu'on m'a dit que c'était plein. Mais alors, on vous invite à venir participer. C'est une belle fête. L'année dernière, ça avait été un succès. On espère bien sûr que la température va être de la partie. L'autre point, on a une équipe de Saint-Georges qui a remporté un championnat, l'équipe de Commutel, qui ont battu mon village natal. Et maintenant, je suis georgien à temps plein. J'étais très heureux qu'on batte Si j'ai la chance de retourner dans mon village, ils ne pourront pas nous dire qu'ils nous ont battus. Alors, bravo à l'équipe, à tous les joueurs de Commutel. C'est la 2e année, vous êtes des champions. Il n'y a personne d'autre qui a gagné ce trophée-là depuis son existence. Alors, bravo, continuez. Préparez-vous pour l'an prochain pour une 3e. Jamais un 203. Dernier point, dernière minute. La prochaine séance, c'est lundi le 11 avril, même heure, même poste. Alors, merci d'avoir assisté. Et bien sûr, oui, proposition.
Oui, proposition par M. Thomasin, appuyée par Mme Quirion pour lever la séance. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.